Bienvenue à Bordeaux, nous sommes ici en direct de la faïencerie. Sur la faïencerie, c'est un site magnifique et historique. Et nous sommes encore ouverts jusqu'à 19 h ici. On a eu beaucoup de monde. Et je vous présente nos invités du jour, Philippe Duhaut, le directeur de la communication, Bruno Ojard, qui vont vous parler un peu de l'événement d'aujourd'hui. Alors ici nous avons un magnifique événement, il y a eu beaucoup de monde, déjà intéressante, avec Marc Van Dorp, notre directeur des ressources humaines, qui a mené cette conférence, et puis d'autres conférences sur le bureau de demain, et évidemment sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici, c'est sur la féminisation des métiers d'Orange, des métiers techniques en particulier, où nous sommes plutôt, je dirais, en pointe sur ce domaine-là, et nous sommes assez fiers, et avec un public d'ailleurs très féminin d'étudiantes tout à fait intéressées qui découvraient en même temps ces métiers et ce que fait Orange pour favoriser justement l'égalité professionnelle et le développement des femmes dans ces métiers techniques. Alors je vais peut-être laisser la parole à Bruno qui est le grand organisateur pour la région, pour la direction Orange de Sud-Ouest de cet événement avec Agnès de Vautour qui l'assistait sur la partie évidemment RH, donc c'était un binôme. Et donc Bruno, où est-ce qu'on en est un petit peu de cette manifestation aujourd'hui? Quel est ton ressenti déjà jusqu'à présent dans la journée par rapport à ce qui a pu se passer? Merci Philippe. Écoute, ma première impression, elle est très positive par la fréquentation. Hein. On a dépassé les 50% par rapport aux inscrits. Par rapport au premier retour que j'ai pu avoir, en effet, très impressionné de voir les jeunes. C'était d'ailleurs un des paris foncer sur le stand cybersécurité. C'est vrai que ça résonne vis-à-vis d'eux par rapport à des choses peut-être un peu fantasmées, qui ont été confirmées ou peut-être infirmées par nos collègues qui les ont reçues, mais en tout cas une grande appétence pour ça. Aussi la nécessité de prendre la parole sur ce sujet. Beaucoup de réflexions sur ça. Pourquoi c'est la première fois que vous faites ça? Pourquoi vous ne le faites pas plus? C'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on prenne la parole plus et plus souvent. Et à mon avis, de cette façon, avec fierté et avec un impact évidemment très fort sur le territoire. Et puis là, on est sur le stand Orange s'engage, qui, en plus des stands, les univers métiers qu'on présente, plus les modalités de recrutement chez Orange, un stand Orange s'engage qui a pour objectif de présenter l'attention qu'a l'entreprise vis-à-vis de toutes les formes de diversité et de soutien qu'on peut apporter vis-à-vis de ces formes de diversité. Alors ça passe par des ateliers, une présentation de l'action Supercodeur, des ateliers d'initiation au code dans les établissements scolaires, dans les associations. Le stand Fondation Orange, vous voyez derrière, je ne sais pas si vous le voyez, une imprimante 3D d'un des Fab Labs qu'on soutient au titre de la Fondation Orange et qui permet à des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle de découvrir de nouveaux métiers, des métiers traditionnels qui se transforment et des formes d'apprentissage différentes. Voilà. Et ce qu'on vient de dire là, tout au long de cette journée, les soft skills, c'est-à-dire moins des compétences techniques, mais des façons d'apprendre avec les autres, d'apprendre par le prototypage, de réintégrer l'erreur dans le processus d'apprentissage. Voilà, toutes choses qui sont super utiles sont à disposition de ces jeunes, on va dire des publics missions locales, quand elles viennent dans des Fab Labs faire du prototypage. Donc derrière, il y a cette imprimante 3D. Vous voyez derrière moi le stand Nos quartiers ont des talents, qui est une des associations de diversité que nous soutenons et qui fait du parrainage pour des jeunes ayant le niveau Bac+4, mais dont l'origine sociale ne permet pas d'avoir le réseau ou les codes de l'entreprise. Donc vous voyez Noélie derrière qui présente l'association à des personnes. Et le stand Mobilis Nous, j'espère que j'ai oublié personne, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et qui caractérise aussi notre capacité à s'ouvrir à toutes les formes de différence et de l'afficher fièrement. Je passe la parole à Ludo. Merci Bruno, merci Philippe. Donc effectivement, donc je remercie Orange aujourd'hui, je remercie vraiment donc la diversité pour nous permettre d'intervenir sur ce stand Orange s'engage, puisqu'aujourd'hui donc nous avons un partenariat avec Orange par rapport donc notamment au 17 mai qui est la journée internationale contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie et la biphobie. Ce qui est quand même très important aujourd'hui, c'est que la diversité Orange fonctionne beaucoup avec Mobilise Nous et nous sommes l'association LGBT
des salariés d'Orange et de leurs amis bien entendu. Et nous luttons contre toute forme de discrimination d'identité sexuelle, mais également donc de toute forme de discrimination, puisque notre credo, en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, et comme sur la France pour Mobilise-nous, c'est la tolérance. Et la tolérance, elle marche dans les deux sens, donc que ce soit donc chez les homos, chez les hétéros, chez les bisexuels, dans la transsexualité, partout. Et on doit reconnaître aujourd'hui l'avancée que fait Orange par rapport au partenariat qu'elle a mis en place avec Mobilise-nous, et c'est une chance et c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir être présent sur la journée du Hello Jobs à Bordeaux. Donc ce matin j'étais avec Pierrette, donc mon adjointe sur la Nouvelle-Aquitaine. J'ai avec moi Simon qui est donc un adhérent militant sur l'association sur Bordeaux, et donc je suis le référent de la Nouvelle-Aquitaine de l'association Mobilise-nous. En tout cas merci Bordeaux, merci la diversité, merci Bruno, et merci Hello Jobs, et merci encore Orange. Alors c'est une fierté tout à fait partagée. Merci à vous de vous être mobilisés. Donc ce que je vous propose, c'est de donner la parole à... Je vous ai coupé, désolé. Voilà, mais on est en décrochage et donc je profite de cette opportunité, Noélie, pour pas présenter NQT, c'est toi qui vas le faire. Pourquoi tu es là et qu'est-ce que fait NQT? Alors Noélie Médard, on représente NQT, association qui accompagne des jeunes diplômés qui ont moins de 30 ans, qui ont un bac plus 3 et plus, et on est partenaire avec un Orange depuis la création d'NQT. C'est un partenaire historique avec de nombreux parrains et marraines qui accompagnent donc ces jeunes, qui les coachent au quotidien. Donc Bruno Jarre est parrain historique de l'association. Il y a beaucoup de parrains et marraines sur Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine, et également sur tout le territoire français, avec pour mission d'accompagner les jeunes pour trouver un emploi. 7 jeunes sur 10 qui rentrent chez NQT trouvent un emploi en 6 mois grâce aux parrains et aux marraines d'NQT, et avec notamment Orange. NQT, c'est en fait un dispositif qui veut dire nos quartiers ont des talents. On porte 3 opérations, donc nos quartiers ont des talents, nos territoires ont des talents et nos outre-mer ont des talents. Donc voilà, l'opération s'appelle NQT. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Bruno pour un autre atelier. Oui, derrière moi, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a déplacé un objet un peu emblématique, des Fab Labs, qui est l'imprimante 3D. Il y a beaucoup d'autres machines dans ces lieux-là, mais celle-là, je parlais de cyberdéfense et de sécurité qui fait fantasmer. L'imprimante 3D aussi fait pas mal fantasmer. Et là, vous voyez donc Chantal de l'association Orange Solidarité, qui est en résidence dans un Fab Lab, le Fab Lab Cohabit de l'IUT de Bordeaux. Et je vais demander à Chantal de nous présenter, alors pas tellement l'imprimante 3D, mais ce que tu fais au quotidien pour aider des jeunes des missions locales à se remobiliser et trouver du boulot grâce à leur passage dans les Fab Labs. Il va falloir que tu viennes vers moi, Chantal. Oui, alors effectivement, donc je fais de l'animation au Fab Lab de l'IUT de Gradignan auprès des jeunes qui viennent des missions locales. Donc ce sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ont entre 18 et 25 ans, diplômés ou pas. Donc ça fait déjà quelques temps qu'ils ont quitté l'enseignement. Et donc on essaye de les récupérer par le biais des missions locales qui nous les amènent après au Fab Lab. Et dans le cadre du Fab Lab, on essaie un petit peu de leur redonner confiance en eux-mêmes en leur faisant créer des objets, sur des opérations très simples au départ. On utilise des technologies qui sont modernes. On utilise par exemple l'impression 3D ou la découpe laser pour fabriquer des objets. On leur fait découvrir le dessin 2D et 3D. Et à travers, on fait ces petits ateliers. Ils apprennent à travailler ensemble, puisqu'il y a d'autres jeunes. Il y a quelques adultes aussi qui sont là pour encadrer ou pour donner des ressources à ces jeunes pour qu'ils puissent par eux-mêmes trouver des solutions. Parce que l'idée, c'est pas en fait de leur donner d'enseignement, mais c'est de les aider à trouver les outils et les ressources qui vont leur permettre de progresser. Donc ces jeunes souvent arrivent assez démotivés, avec une image très négative qui leur vient de leur parcours scolaire. Et lorsqu'ils ont fait un séjour chez nous, on les voit retrouver le sourire, on les voit surtout échanger avec les autres
et puis bien envisager de fabriquer par eux-mêmes des objets et parfois aussi bien de démarrer sur des projets qui leur sont propres. Donc s'ils n'ont pas de projet, on peut leur en proposer. Donc c'est une aventure humaine qui est très très riche. On a eu de très belles histoires dont on est très fiers, très contents. On n'a peut-être pas eu des histoires à la hauteur de nos espérances, mais celles qu'on a eues en tout cas sont la preuve que ce Fab Lab a toute sa raison d'être et qu'il a su construire pour certains jeunes un véritable espoir vers l'avenir et une reprise soit d'études, soit une reprise dans le monde professionnel avec des compétences qu'ils ont su valoriser dans leur CV pour intéresser les entreprises. Et heureusement qu'ils n'étaient pas tous comme Greg Guillotin. Effectivement, oui. Alors effectivement, Greg Guillotin, c'était l'exemple du stagiaire difficile. Voilà. Donc on a effectivement quelques-uns, mais on arrive toujours à trouver un moyen de contourner un petit peu les blocages et les difficultés pour les intéresser à ce qu'on fait. Et c'est pas trop difficile parce que c'est très ludique. Donc voilà. Très bien. Merci Chantal et merci à tous tes collègues d'Orange Solidarité, puisque qu'ils soient ici dans le sud-ouest ou partout en France. Voilà. Et puis le dernier stand qui est derrière moi, c'est le stand Supercodeur. Voilà, bien sûr un programme que vous connaissez qui permet d'initier au code des jeunes de 9 à 14 ans et pour lequel je vais passer le micro au chef Supercoach qui va nous présenter ce qu'est Supercodeur et ce que vous faites ici dans ce salon Hello Jobs. Oui, donc Supercodeur, donc c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà présenté. Donc c'est des interventions qu'on fait principalement donc dans les écoles. On en fait aussi un petit peu pour les stages de 3e. Et donc ça permet à des jeunes, alors moi je dis aussi des vieux, d'appréhender la programmation justement par l'intermédiaire de langages visuels. Donc ils sont basés sur des représentations comme on voit là, des représentations graphiques qui cachent en fait derrière toute la complexité de la programmation textuelle. Voilà. Donc si on veut faire un parallèle, par exemple ici on a un environnement qui permet de piloter un robot, les robots qu'on a derrière, là voilà. Et donc ces robots, ils répondent à des événements. Donc je vais te demander de positionner un événement. Donc un événement par exemple c'est ça là, donc on le positionne ici. Voilà. Voilà. Et on lui dit, si j'appuie sur la flèche du haut là, vas-y, clique sur la flèche du haut. Voilà, si j'appuie sur la flèche du haut, alors je vais avancer. Donc tu mets la réaction du robot, tu la mets là, tu la mets ici, voilà, et tu le fais avancer, donc tu lui fais avancer les deux petits curseurs qui sont de chaque côté. Vas-y, voilà, voilà. Non, peut-être pas si vite quand même, dans un premier temps. Et puis après l'autre aussi, donc il avancera tout droit. Voilà, d'accord. Et donc, vas-y, donc il va avancer là, il va tourner un peu, puisque les deux rouges sont pas à la même vitesse, d'accord. Et donc si on appuie sur ce bouton-là, on va voir que ça va télécharger le programme sur le robot. D'accord. Voilà. Et si on appuie sur... Vas-y, appuie sur la flèche. Appuie sur la flèche. Alors mets-le un peu plus loin. Voilà. Appuie sur la flèche. Et voilà. Et il s'arrête. D'accord. Voilà. Donc maintenant, il faut l'arrêter. Donc pour l'arrêter, on fait l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, c'est ici. Voilà. Avant qu'il tombe de la table. Voilà. Donc ça, c'est la partie programmation visuelle qu'on montre aux enfants ou comment que je oui, ok, excusez-moi. Excusez-moi. Faut pas. Ouais. Et donc, si on regarde comme tout à l'heure la programmation, en fait, ce qui se cache derrière, pof. Donc, on fait ne pas enregistrer. Voilà. Ce qui se cache derrière, en fait, c'est ce morceau de code qu'on a généré, en fait. Vous voyez ? Et donc ça permet d'appréhender la programmation par le biais du graphisme en fait. Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci infiniment et désolé de t'avoir coupé, mais il va falloir qu'on rende l'antenne et je passe le micro à Philippe pour conclure cette séquence bordelaise.
Voilà, merci d'avoir posé les caméras sur la ville de Bordeaux et sur la faïencerie. Alors, ce qu'on peut retenir d'ores et déjà, même si l'événement est évidemment pas terminé, c'est ce qui était très intéressant pour nous, au-delà évidemment d'aller à la rencontre des jeunes qui venaient découvrir nos métiers, c'est que finalement, on se rend compte qu'ils connaissaient pas forcément très bien Orange, ils connaissaient pas forcément tous les métiers et tout ce qu'on faisait chez Orange autour de l'emploi, autour du bien-être au travail. Et je pense que la plupart des étudiants qu'on a pu rencontrer étaient tout à fait étonnés et intéressés et ont pour le coup découvert un autre visage d'Orange. Donc cette initiative autour de l'emploi, des métiers du futur et des métiers d'aujourd'hui, je pense qu'est évidemment quelque chose à renouveler. C'est une manière de montrer à quel point Orange est importante dans la vie des gens, pas simplement à travers le mobile qu'on a dans sa poche, mais également dans tout ce qu'on peut faire dans un niveau plus social dans l'économie d'une région, et notamment celle de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci beaucoup. Donc je rends l'antenne et je vous remercie encore pour ce direct.